Dans le paisible écrin des Cévennes, où les crêtes escarpées rencontraient les cieux infinis, vivaient Liam et Ethan, deux frères inséparables, unis par une soif inextinguible d'aventure. Leur foyer, une vieille bâtisse en pierre nichée à l'orée d'une forêt dense, était un sanctuaire d'exploration, ses murs ornés de cartes jaunies, de boussoles anciennes et d'équipements de randonnée patinés par le temps. Liam, l'aîné, possédait la prudence et la sagesse du montagnard, tandis qu'Ethan, plus jeune, incarnait une audace joyeuse, un esprit libre et impétueux. Leur lien était indéfectible, une symbiose parfaite d'enthousiasme et de pragmatisme. Sarah, leur petite sœur, âgée d'à peine 12 ans à l'époque, les idolâtrait. Elle passait ses journées à les observer, fascinée par leurs récits, rêvant secrètement de les accompagner un jour dans leurs expéditions audacieuses, absorbant chaque détail de leur vie d'explorateurs. Leur quotidien était une symphonie réglée par le rythme de la nature. Les matins commençaient souvent par l'étude minutieuse de topographies complexes, le traçage de nouveaux itinéraires à travers les sentiers oubliés des Cévennes. Leur bureau était la table massive de la cuisine, jonchée de carnets de notes, de jumelles et de provisions séchées. Liam vérifiait méticuleusement chaque pièce de l'équipement, des cordes aux lampes frontales, tandis qu'Ethan affûtait ses compétences en survie, s'entraînant à identifier les plantes comestibles ou à lire les signes du ciel. Sarah, souvent assise à proximité, absorbait leurs leçons sans même s'en rendre compte, imprégnée de leur passion. Leurs expéditions n'étaient pas de simples promenades, c'étaient des immersions profondes dans l'âme sauvage de la région, des défis physiques et intellectuels qui forgeaient leur caractère et renforçaient leur complicité. Une routine rassurante, mais toujours empreinte d'une pointe d'imprévu. Ce jour-là, l'air était vif et pur, le ciel d'un bleu immaculé, promettant une journée idéale pour leur dernière exploration. Les Cévennes les appelaient et ils y répondaient avec leur enthousiasme habituel. Après un petit déjeuner copieux, ils bouclaient leurs sacs à dos, leurs rires emplissant la cuisine. Sarah, les yeux brillants d'admiration, leur fit signe de la main depuis l'encadrement de la porte, le cœur serré par la petite anxiété familière qui accompagnait toujours leur départ. Liam lui adressa un clin d'œil rassurant, et Ethan, toujours le blagueur, lui promit de ramener une découverte extraordinaire pour sa collection de pierres. La normalité de cette scène était presque palpable, une image gravée de sérénité et d'aventure contenue. Mais cette fois, le silence qui suivrait leur départ ne serait pas éphémère. L'insouciance de ce matin-là était sur le point d'être brisée à jamais, plongeant leur monde dans un mystère glaçant et persistant. Le soleil de midi filtrait à travers la canopée, dessinant des motifs complexes sur le sentier escarpé qu'ils empruntaient. Liam, en tête, son pas assuré malgré la pente, sentait le vent frais caresser son visage, portant l'odeur de la terre humide et des pins. Ethan, juste derrière, riait en racontant une blague, son énergie inépuisable même après des heures de marche. Leur destination était une crête peu explorée, réputée pour ses vues imprenables et ses formations rocheuses singulières. Une légère brume commençait à s'élever des vallées profondes en contrebas, un phénomène courant dans les Cévennes, mais Liam fronça légèrement les sourcils. Il y avait une quiétude inhabituelle, presque lourde, dans l'air, qui contrastait avec leur bonne humeur habituelle. C'était le genre de silence qui précédait souvent un orage, mais le ciel restait d'un bleu immaculé. Le sentier, de plus en plus étroit, serpentait désormais entre des blocs de granit moussu et une végétation plus dense. Les rires d'Ethan s'étaient estompés, remplacés par le souffle régulier de leurs efforts. Liam consulta sa carte, ses doigts traçant les courbes de niveaux complexes. « On approche », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour son frère. Le terrain devenait perfide, les pierres instables sous leurs bottes de randonnée. Une anxiété subtile commença à poindre en lui. Cette section n'était pas répertoriée comme particulièrement dangereuse, mais il y avait une sensation de désordre, comme si le chemin lui-même avait été récemment perturbé. Le silence de la forêt était profond, presque oppressant, et même les oiseaux semblaient s'être tus, laissant place au seul bruit de leurs pas. Alors qu'ils contournaient un affleurement rocheux particulièrement imposant,
une anomalie attira l'attention de Liam. Au sol, partiellement recouverte par des feuilles mortes, se trouvait une petite pierre de forme étrange, taillée, qu'il n'avait jamais vue dans cette région. Elle ne ressemblait pas à une formation naturelle. « Regarde ça, Ethan, dit-il, la voix basse, l'écho de sa propre curiosité résonnant dans le silence. Ethan s'approcha, son visage reflétant d'abord l'intrigue, puis une pointe d'inquiétude. Une odeur distincte, métallique et terreuse s'élevait de l'endroit, inhabituel pour la forêt. Un vent froid, soudain et vif, s'engouffra entre les arbres, faisant frissonner Liam. La brume des vallées montait désormais rapidement, enveloppant les arbres d'un voile laiteux, réduisant drastiquement leur visibilité en quelques instants. La visibilité chuta brutalement, les réduisant à quelques mètres d'horizon. Liam tira sa lampe frontale, mais sa lumière ne pénétrait pas le brouillard épais et opaque. « Restons groupés, » ordonna-t-il, sa voix ferme pour masquer la montée d'adrénaline. Ethan, les yeux écarquillés, agrippa l'épaule de son frère. C'est à ce moment-là que le sol sous leurs pieds céda. Pas un glissement de terrain majeur, mais une section entière de la roche sembla s'effondrer silencieusement, sans prévenir, sous leur poids combiné. Un craquement sec, étouffé par le brouillard, puis le vide. Liam sentit l'air se dérober sous ses pieds, une sensation de chute libre, tandis qu'il tentait désespérément d'agripper Ethan. Le dernier son fut un cri étouffé, non pas de douleur mais de surprise, suivi d'un silence absolu. Le brouillard se referma sur l'abîme, ne laissant aucune trace de leur passage. Seul le vent continuait à murmurer à travers les arbres, indifférent. Le silence qui suivit fut assourdissant, un vide terrifiant où quelques secondes auparavant se trouvaient des rires et des pas. Il n'y eut pas d'appel à l'aide, pas de réponse, juste l'absence totale de tout son humain. C'était comme si la montagne elle-même les avait absorbés, les effaçant de l'existence. La brume, désormais omniprésente, semblait les cacher et les protéger d'un regard d'extérieur, laissant derrière elle un mystère insondable, une cicatrice invisible dans le paysage. Personne n'était là pour témoigner, personne pour entendre le dernier écho de leur présence. À la maison, l'atmosphère, d'abord légère, s'épaississait au fur et à mesure que les heures s'écoulaient. Sarah, assise à la fenêtre, guettait le chemin, son innocence enfantine cédant la place à une anxiété grandissante. Le soleil déclinait, peignant le ciel de teintes pourpres, mais les silhouettes familières de ses frères n'apparaissaient pas. Les parents, initialement calmes, commencèrent à échanger des regards inquiets, leur tentative de joindre les garçons sur leurs talkies-walkies restant sans réponse. Le dîner resta intact sur la table. Chaque minute qui passait sans nouvelles était un coup de marteau sur la sérénité familiale, transformant l'attente en une angoisse lancinante, un pressentiment glaçant que cette fois quelque chose avait irrémédiablement mal tourné dans le cœur de ces montagnes, les plongeant dans une incertitude dévastatrice. Le silence de la montagne ce jour-là ne fut pas le silence apaisant de la nature, mais un vide assourdissant qui engloutit tout espoir. Les premières sous-semaines se transformèrent en un tourbillon d'activités frénétiques. Équipes de secours, bénévoles, hélicoptères, sillonnant les crêtes. Mais les jours devinrent des semaines, les semaines des mois, et les Cévennes, majestueuses et indifférentes, ne rendirent aucun de leurs secrets. La maison, autrefois vibrante de rires et de récits d'aventure, se mua en un sanctuaire de douleur, où chaque objet, chaque carte accrochée au mur rappelait la vivacité de Liam et Ethan, accentuant l'absence insoutenable qui pesait sur la famille comme un linceul invisible. Le désespoir s'installa, lourd et persistant. L'annonce officielle de leur disparition et la présomption de décès, 1 an plus tard, fut un coup de massue. Ce n'était pas une clôture, mais une condamnation à vivre dans un purgatoire de l'incertitude. Les parents de Liam et Ethan, autrefois robustes et joyeux, vieillirent prématurément, leurs yeux porteurs d'une tristesse infinie que rien ne pouvait apaiser. Ils se réfugièrent dans un chagrin silencieux, leurs rires éteints, leurs conversations réduites à des murmures chargés de souvenirs. Sarah,
L'enfant insouciante se mua en une adolescente hantée. L'admiration qu'elle portait à ses frères se transforma en une obsession dévorante. Trouver des réponses, déterrer la vérité que la montagne refusait de livrer, une quête qui deviendrait le pivot de son existence, une cicatrice indélébile. Les années s'étirèrent, lentes et cruelles. Pour Sarah, chaque anniversaire de la disparition, chaque Noël, sans leur blague, était une piqûre de rappel de l'abîme béant laissé par Liam et Ethan. Elle grandit, mais son âme resta figée à cet après-midi brumeux. Sa chambre devint un sanctuaire de recherche. Cartes topographiques annotées, articles de journaux jaunis, rapports de police classés, sans suite. Elle lisait des ouvrages sur les légendes locales, étudiait les courants atmosphériques des Cévennes, apprenant à connaître chaque recoin de cette région qui avait volé ses frères. Le scepticisme de l'entourage, les regards de pitié, ne firent que renforcer sa détermination, l'isolant dans sa douleur et sa quête acharnée. Les parents, eux, sombraient peu à peu. Leur jardin, autrefois si bien entretenu, devint sauvage, à l'image de leur chagrin. Les repas se prenaient dans un silence pesant, interrompu seulement par les soupirs ou les regards perdus dans le vide. Sarah les observait, le cœur serré. Elle voyait la flamme s'éteindre dans leurs yeux, la résignation consumer leurs espoirs. Elle se souvenait des rires tonitruants de son père, de la douce mélodie des chansons que sa mère fredonnait en cuisinant. Ces souvenirs, vifs et douloureux, la poussaient à ne jamais abandonner. Elle ne pouvait pas les laisser vivre et mourir dans cette incertitude. Elle devait, pour eux, pour elle, briser ce mur de silence et de mystère. La quête de Sarah s'intensifia à mesure qu'elle approchait de l'âge adulte. Elle apprit les techniques de survie, se forma à la lecture de cartes complexes, maîtrisa l'utilisation de drones et de scanners géologiques, utilisant ses économies pour acquérir du matériel de pointe. Les autorités locales, lassées, ne la prenaient plus au sérieux, la considérant comme une âme brisée, obsédée par un fantôme. Ses amis, impuissants, finirent par s'éloigner, ne comprenant pas cette douleur qui la rongeait. « Laisse-les partir, Sarah, » lui disait-il. Mais comment laisser partir ce qui n'a jamais été trouvé? La montagne devint son seul confident, son seul adversaire, son seul espoir. Des moments de désespoir pur la submergeaient, parfois. Des nuits entières passées à pleurer, à douter, à hurler dans le vide de sa chambre. La douleur de la perte était une vague qui la submergeait, menaçant de l'engloutir. Mais chaque fois, une étincelle de souvenir, un détail infime dans un vieux carnet de Liam ou le souvenir du rire espiègle d'Ethan, la ramenait au bord de l'abîme. Elle se remémorait les promesses d'aventure, les yeux brillants de ses frères, et une force inébranlable la saisissait. La persévérance n'était plus un choix, mais une nécessité vitale, le seul moyen de garder leur mémoire vivante, le seul chemin vers une paix hypothétique. Un flashback la hantait particulièrement. Le dernier matin, Ethan lui promettant de ramener une découverte extraordinaire pour sa collection de pierres. Ses yeux pétillaient d'une promesse jamais tenue. Liam, plus réservé, lui avait adressé un clin d'œil rassurant. Ces images, gravées dans son esprit, étaient à la fois un réconfort et une torture. Elle se sentait investie d'une mission sacrée, une dette envers ses frères disparus. La douleur de ne pas savoir était une blessure ouverte, purulente. Elle s'était transformée, la jeune fille rieuse devenue une femme au regard sombre et déterminé, le corps marqué par les épreuves, l'âme endurcie par le chagrin et la résilience. 9 ans, 9 années de silence, de larmes contenues, de recherches infructueuses. Le temps n'avait pas pansé les plaies, il les avait creusées plus profondément, transformant la douleur en une détermination inflexible. Le 9e anniversaire de leur disparition fut un jour de silence écrasant dans la maison. Les parents ne dirent mot, leurs regards perdus. Sarah, elle, n'avait jamais été aussi résolue. Ce n'était plus une quête, mais une nécessité viscérale. Elle sentait au plus profond d'elle que la montagne n'avait pas tout dit. Un détail, une intuition, une nouvelle technologie qu'elle avait récemment découverte,
la poussait vers un lieu précis, un espoir ténu, un dernier pari contre l'oubli. Sarah s'était frayé un chemin à travers une végétation dense, ses bottes de randonnée écrasant le tapis de feuilles mortes, le souffle court mais le cœur battant d'une détermination farouche. Le drone, son bourdonnement lointain à peine audible, avait pointé une anomalie thermique dans cette zone reculée, à quelques centaines de mètres seulement de l'endroit où ses frères avaient disparu. Ce n'était qu'une infime variation, insignifiante pour la plupart, mais pour Sarah, c'était le fil d'Ariane qu'elle attendait depuis 9 ans. Le brouillard, étrangement, n'était pas présent ce matin-là, mais un voile de nuages bas donnait au paysage une aura sinistre, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. L'air était froid, piquant, et l'odeur de la terre humide se mêlait à une tension presque palpable. Elle sentait le poids de ces années de quête sur ses épaules, chaque pas la rapprochant d'une vérité qu'elle craignait et espérait à la fois. Armée de sa petite pelle de survie et d'une détermination inébranlable, Sarah commença à creuser. Le sol était dur, compact, mêlé de racines tenaces et de petites pierres acérées qui égratignaient ses mains gantées. Chaque pelletée était une bataille, une lutte contre le temps, contre le doute qui tentait de s'insinuer dans son esprit. Elle travaillait méthodiquement, retirant la terre avec une précision chirurgicale, comme si chaque grain pouvait receler un fragment de réponse. Le silence de la forêt était écrasant, seulement rompu par le grattement régulier de sa pelle et le battement frénétique de son propre cœur. Des images de Liam et Ethan, jeunes et rieurs, traversaient son esprit, alimentant sa persévérance. La fatigue commençait à la gagner, mais elle ignorait la douleur, la faim, tout sauf cette impérieuse nécessité de continuer. Après des heures d'efforts acharnés, alors que le soleil commençait à descendre, projetant de longues ombres sur le sous-bois, sa pelle heurta quelque chose de dur. Ce n'était pas une roche banale, le son était différent, un claquement mat distinctif qui résonna dans le silence oppressant. Une décharge d'adrénaline la parcourut, effaçant toute trace de fatigue. Ses doigts, engourdis par le froid et l'effort, écartèrent fébrilement la terre, révélant une surface lisse, régulière, qui ne ressemblait en rien aux pierres naturelles des Cévennes. Une odeur subtile, métallique et terreuse, étrangement familière, s'en dégageait, la même qu'elle avait sentie dans son flashback du jour de leur disparition. Son cœur s'emballa, un mélange d'effroi et d'espoir insensé l'envahissant. C'était là. Elle le sentait. Avec une précaution infinie, Sarah dégagea davantage la terre autour de l'objet. Ce n'était pas un rocher, ni même un fragment de métal rouillé. Une forme cylindrique, recouverte d'une couche de boue séchée, commença à émerger. Ses mains tremblaient alors qu'elle essuyait la saleté, révélant une surface sombre et résistante, comme du plastique durci ou un alliage léger. Le conteneur était étonnamment intact, malgré toutes ces années passées sous terre. Elle retint son souffle, une boule d'angoisse et d'excitation se nouant dans sa gorge. Était-ce possible? La promesse d'Ethan, son clin d'œil, ses mots sur une découverte extraordinaire, résonnèrent soudainement dans son esprit avec une clarté déchirante. Cette forme, cette taille, ce n'était pas anodin. C'était trop intentionnel pour être un simple débris. Enfin, le conteneur fut entièrement dégagé. C'était un boîtier de survie étanche, celui que Liam avait toujours emporté lors de leurs expéditions les plus risquées. Leurs initiales, L-N-E, étaient gravées de manière rudimentaire sur le côté, à peine visible sous la patine du temps. Le choc fut brutal, physique. Sarah s'effondra sur ses genoux, la pelle tombant de ses mains, des larmes brûlantes roulèrent sur ses joues, mélange de soulagement et d'une douleur déchirante. C'était leur boîte. Ce qu'elle contenait, elle ne le savait pas encore, mais sa seule présence ici, dans ce lieu si proche de leur disparition, était une preuve irréfutable. Ils étaient devenus jusqu'ici. Ils avaient laissé ça. La pièce manquante du puzzle, tant recherchée, était enfin là, entre ses mains tremblantes, lourdes de 9 ans de silence. Sarah serra le boîtier contre sa poitrine, le froid du métal contrastant avec la chaleur de ses larmes. Elle n'osa pas l'ouvrir immédiatement.
Le poids de la découverte était immense, écrasant. Ce n'était pas seulement un objet, c'était un message, un cri silencieux à travers le temps. La présence de ce boîtier, enterré avec une telle intention, signifiait qu'il n'avait pas simplement disparu dans un accident aléatoire. Il y avait une raison, un événement spécifique qui les avait poussés à cacher cela. La question n'était plus « où sont-ils ?», mais « qu'est-ce qui s'est passé ?» Cette découverte n'apportait pas de clôture, mais une réouverture béante, une promesse de vérité plus sombre et plus complexe que tout ce qu'elle avait imaginé, la propulsant vers la prochaine étape de sa quête, plus terrifiante encore. Sarah, agenouillée sur la terre froide, serrait le boîtier contre elle, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Le métal lourd et froid contrastait avec la chaleur de ses larmes, un paradoxe qui symbolisait l'absurdité de sa douleur. Chaque fibre de son être criait de l'ouvrir, de briser le sceau de ses 9 années de silence, mais une peur primale la retenait. Et si ce qu'il contenait était pire que l'incertitude? Et si la vérité était une blessure plus profonde que le vide? Elle respirait difficilement, ses poumons brûlant sous l'effort et l'émotion. Le poids de cette découverte était écrasant, portant en lui les espoirs brisés de ses parents et le fantôme de ses frères. C'était leur dernière trace, un testament muet. Elle devait être prête, non seulement à la révélation, mais à ses conséquences. Après un long moment, où le vent seul fut témoin de son combat intérieur, Sarah prit une profonde inspiration et se força à desserrer l'étreinte. Ses doigts, tremblants, trouvèrent le loquet rouillé du boîtier de survie. Avec un clic sec, qui résonna étrangement dans le silence de la forêt, elle l'ouvrit. Une odeur de terre humide et de métal oxydé s'en échappa, mêlée à une fragrance plus douce, celle du papier vieilli. À l'intérieur, soigneusement emballés dans des sacs plastiques hermétiques, se trouvaient des objets banals, mais ô combien précieux. Un carnet à spirale dont la couverture était tachée d'humidité, un vieil appareil photo jetable et une petite boussole, la même que Liam tenait toujours. C'était un instant suspendu où le passé et le présent se rencontraient brutalement. Sarah saisit le carnet, ses mains tremblantes. La première page, à moitié effacée par l'humidité, portait une date, celle de leur disparition. En dessous, une écriture nerveuse, celle de Liam, décrivait des phénomènes étranges, brouillard anormal, bruit sous terre, la pierre. Il y avait aussi un croquis grossier, une spirale complexe, tracée avec une urgence palpable, entourant une forme triangulaire, mais c'est la page suivante qui la glaça d'effroi. Une seule phrase, écrite à la hâte, semblait s'adresser directement à elle ou à quiconque trouverait le carnet. « Sarah, ne nous cherche pas ici. Ce n'est pas un accident. Ils savent. » Le mot « il » était souligné plusieurs fois, un avertissement désespéré qui transformait son chagrin en une terreur glaciale et une rage bouillante. Le carnet glissa de ses doigts engourdis. Ils savent. Qui était-il? Et que savait-il? La révélation était un coup de poignard, anéantissant l'idée d'un simple accident. La montagne n'avait pas simplement pris ses frères, elle les avait cachés, ou pire, elle était complice d'une vérité plus sombre. Ses doutes et ses peurs se cristallisaient en une certitude effrayante. Elle n'était plus une chercheuse de disparus, mais une détective confrontée à un mystère potentiellement criminel. La pression était immense. Elle devait agir vite, décrypter chaque indice, tout en sachant que ceux qui avaient fait disparaître Liam et Ethan pourraient être encore là, veillant sur leurs secrets. Le temps n'était plus une contrainte, mais un ennemi silencieux et implacable. Sarah replia le carnet avec un soin méticuleux, comme s'il s'agissait d'un être vivant. Elle sortit l'appareil photo, espérant que les clichés révéleraient plus que les mots. Mais avant même de les développer, elle savait qu'elle devait réexaminer le site avec un regard neuf, à la lumière des dernières paroles de Liam. La pierre mentionnée dans le carnet, la spirale, la forme triangulaire, était-ce la pierre qu'ils avaient trouvée juste avant de disparaître? Elle scanna la zone avec son drone, non plus pour des anomalies thermiques, mais pour des motifs, des ruptures dans le paysage qui pourraient à ne pas correspondre au croquis.
Chaque détail de la topographie prenait un sens nouveau, menaçant, et la forêt, jadis un sanctuaire, se transformait en un labyrinthe d'indices et de dangers cachés. La théorie de l'accident s'effondra, remplacée par un tableau bien plus sinistre. Sarah tenta de contacter les autorités, leur présentant le carnet et les nouvelles informations. Mais comme elle s'y attendait, elle se heurta à un mur de scepticisme et de lassitude. Pour eux, l'affaire était classée, une tragédie de la montagne. « Mademoiselle, vous êtes sous le choc, cela fait 9 ans ?» lui rétorqua un officier, son regard teinté de pitié. Cette résistance extérieure était un obstacle de plus, la forçant à mener son enquête seule dans l'ombre. Elle se sentait isolée, mais cette solitude renforçait sa détermination. Elle ne pouvait pas laisser l'inertie et l'incrédulité éteindre la flamme de la vérité que ses frères avaient si désespérément essayé d'allumer. Guidée par le croquis et de nouvelles analyses des photos de l'appareil jetable, qui révélaient des détails troublants à peine visibles à l'œil nu, des marques sur les rochers, des ombres étranges, Sarah découvrit une petite grotte dissimulée, non loin de l'endroit où le boîtier avait été enterré. L'entrée était étroite, presque invisible, masquée par une végétation dense. En s'y glissant, elle fut frappée par une odeur de renfermé mêlée à quelque chose de plus âpre, presque chimique. À l'intérieur, le silence était lourd, étouffant. Des symboles similaires à ceux du carnet étaient gravés sur la roche, mais le plus perturbant fut la présence de traces de pas récentes, non pas d'animaux, mais de bottes, bien après la disparition de ses frères. Elle n'était pas seule dans cette quête. Un frisson glacial parcourut Sarah. Les traces de pas récentes confirmaient ses pires craintes. Quelqu'un d'autre était au courant. Quelqu'un venait ici. La grotte n'était pas un simple abri, mais un lieu de passage, peut-être même un repère. La phrase de Liam « Ils savent » résonnait plus fort que jamais. La tension montait, palpable, à chaque pas qu'elle faisait dans l'obscurité de la grotte. Elle sentait une présence, une menace invisible qui la guettait. La quête de vérité s'était transformée en une course contre la montre, une exploration dangereuse où chaque nouvelle découverte la rapprochait non seulement de la vérité sur ses frères, mais aussi d'un danger imminent, tapi dans l'ombre des Cévennes, prêt à défendre ses secrets à tout prix. Sarah, le cœur martelant ses côtes, s'enfonça plus profondément dans l'obscurité de la grotte. Les traces de bottes, claires et récentes, l'amenaient vers l'inconnu, chaque pas amplifiant l'écho de sa propre respiration. L'air, de plus en plus vicié, portait maintenant une odeur métallique plus prononcée, presque électrique, se mêlant à celle du soufre et de la roche humide. La lumière de sa lampe frontale dansait sur les parois, révélant des formations rocheuses étranges et des symboles gravés identiques à ceux du carnet de Liam. Mais ici, ils semblaient plus anciens, plus menaçants. Elle sentait une présence non pas celle d'un animal, mais une sorte d'énergie résiduelle, lourde de secrets et de non-dits. Ses doigts agrippaient fermement la poignée de son couteau de survie, non pas pour attaquer, mais pour se rassurer face à cette vérité qui se dessinait, plus sombre que ses pires cauchemars. Le silence de la grotte était trompeur, chaque ombre semblant cacher un danger. Au détour d'un étroit passage, la grotte s'ouvrit sur une vaste chambre naturelle, dont les dimensions étaient insoupçonnées de l'extérieur. Le spectacle qui s'offrit à Sarah la figea sur place, le sang glacé dans ses veines. Au centre se trouvait une structure rudimentaire, faite de bois et de bâches, recouvrant une excavation plus profonde. Mais ce n'était pas la structure qui la terrifiait. C'était ce qu'elle abritait, un dispositif étrange, composé de câbles, de capteurs et d'écrans rudimentaires, pulsant d'une faible lumière bleue. Et à côté, non pas des corps, mais leurs sacs à dos, leurs vêtements, leurs équipements, soigneusement rangés, comme s'ils avaient été abandonnés à la hâte, mais pas par la nature. Un frisson d'horreur pure la saisit. Ce n'était pas un accident de montagne. C'était une opération cachée, et ses frères en avaient été les témoins ou les victimes. Les larmes, longtemps contenues,
jaillirent enfin, mêlés à un cri de rage et de douleur qui résonna dans la chambre froide. C'était là la vérité, plus cruelle et complexe que tout ce qu'elle avait imaginé. Liam et Ethan n'avaient pas disparu. Ils avaient été confrontés à ça, à Hill, à cette opération secrète qui utilisait la montagne comme un voile. Le dispositif, quel qu'il soit, était la clé. En s'approchant, elle distingua sur un écran un graphique montrant des fluctuations énergétiques anormales et une date, celle de leur disparition. Ses frères avaient découvert quelque chose d'important, quelque chose que d'autres voulaient garder secret. La catharsis de la vérité était amère, lourde de la certitude qu'ils n'étaient plus là, mais aussi d'une nouvelle détermination. Elle devait révéler ce secret, non seulement pour eux, mais pour éviter que d'autres ne subissent le même sort. La quête de Sarah ne faisait que commencer, plus dangereuse et essentielle que jamais. Sarah, le cœur brisé mais l'esprit embrasé par une fureur nouvelle, recula de cette vérité macabre. Ses larmes, salées par la rage et l'horreur pure, coulaient sans retenue. Ses frères n'étaient pas morts dans un simple accident. Ils avaient été les témoins ou les victimes d'une machination insondable, d'une opération secrète utilisant les Cévennes comme voile. Le dispositif pulsant, les symboles gravés, les traces récentes, tout hurlait à la conspiration. La question n'était plus « où sont-ils ?», mais « qui est derrière cela et pourquoi ?» Le danger était palpable, une ombre invisible dans l'obscurité de la grotte. Elle ne pouvait pas partir. Liam et Ethan méritaient la justice. Cette découverte, terrifiante, était la seule voie vers la vérité, transformant sa douleur en une détermination glaciale et irrévocable. Le retour de Sarah à la lumière fut celui d'une femme transformée. Elle n'était plus la sœur en deuil cherchant une clôture, mais une guerrière investie d'une mission dangereuse. Elle choisit de ne pas révéler immédiatement tous les détails à ses parents, leur épargnant la brutalité de cette vérité jusqu'à des preuves irréfutables et un plan. Leur cœur brisé ne supporterait pas une telle charge sans un espoir concret. Chaque jour fut alors consacré à décrypter les indices, à comprendre le dispositif et à identifier Hill. La montagne, autrefois un lieu de douleur silencieuse, devint son champ de bataille. Elle sentait le poids des regards invisibles, le souffle froid d'une menace constante, sa quête de vérité transformée en une impérieuse quête de justice. Des mois, voire des années, s'écoulèrent, chaque pas de Sarah l'amenant plus profondément dans un réseau d'indices et de dangers. La paix totale lui échappa, mais une forme de justice fut atteinte. La vérité, bien que dérangeante, libéra sa famille du fardeau de l'incertitude. Ses parents, informés en douceur, trouvèrent une sérénité nouvelle dans le fait de savoir, même si le chagrin demeurait. Sarah devint une gardienne silencieuse des secrets des Cévennes, ses yeux capables de percevoir les mystères cachés. Elle ne retrouva jamais Liam et Ethan, mais honora leur mémoire en brisant le silence et en affrontant l'inconnu, vivant avec la force et la curiosité qu'ils lui avaient léguées. La montagne resta un lieu de mystère, témoin de sa transformation, la cicatrice d'une quête qui avait forgé son âme et la connectait à jamais à ses frères disparus.